Leur prix, leur cachet était de 150 000 $. Les grands producteurs le savent. Edgar Yonke doit le savoir. C'est-à-dire que si tu voulais les P-Square, tu avais leur frère qui s'appelait Jude. Il ne te parle même pas, il t'envoie le contrat directement. Si toi tu as l'argent, tu le payes et c'est bon. Ou il y a l'explosion des artistes Section d'Assaut, Maître Gims et toutes ces personnes-là. Il faut savoir qu'à la période des P-Square, tu avais La Fouine. Eux, ils n'étaient pas chers. Ils faisaient des concerts, mais ils étaient genre à 10 000. Mais ils faisaient des concerts tout le temps. Maintenant, les promoteurs avaient mal au cœur. Comme aujourd'hui, oui, on est pauvre, on n'a pas assez d'argent, mais vous payez quand même P-Square pour le faire. Vous payez quand même P-Square pour jouer dans vos pays. Ça, c'est un problème. Et à un moment, les promoteurs ont arrêté de payer très cher les chanteurs nigériens. Et il y a un chanteur qui est venu me voir. Je ne vais pas dire le nom. Il a dit, mais je coûte combien sur le continent? Je lui dis, tu coûtes tant. Il dit, mais comment ça se fait, je coûte moins cher que P-Square, en sachant que je remplis les mêmes endroits, et peut-être même, ils comprennent mieux ce que je dis que ce que eux disent. On fait comment? Ben, il a fait quoi? Il a augmenté son prix. Voilà. Justement, tu réussis très bien à le faire avec des featuring, avec des artistes internationaux à travers le monde. Est-ce que tu peux nous en parler? Desquels es-tu le plus fier aujourd'hui? Aujourd'hui, René Soso Pembe. C'est ma dernière collaboration avec un artiste qui est du Congo, du même coin que moi. C'est un artiste folklorique. Il a fait la musique traditionnelle folklorique. C'est un artiste très très talentueux. On a collaboré sur un titre qui s'appelle 207, je sais pas si vous voyez là. 207, un morceau qui marche bien. Quelle est la place qu'il fallait occuper aujourd'hui dans la musique congolaise? Bon, moi je pense que dans chaque génération, il y a un guide. Je pense qu'aujourd'hui, la place de Fally Ipupa avec cette génération, il est number one. Il est number one, accompagné de tout le monde. Même réaction, même question. Pour la place de Fally, on l'a toujours dit. Actuellement, on a ma statistique tout, Aza numéro 1. Sololi te na le king na kuna posa peto sur la te na posa photo te na singa ka pe featuring de te na baka o eza vérité. Mais c'est très important quand même. Oui, tout comme artiste, il faut ça ouvert. Si on y a na ba peut-être ba bon cancer car na na besoin photo na posa ku yo attaché de presse na pe na posa to monde na été tam soutien na kufa. Et a vraiment la projet na te pe photo na posa na moti. Mais ça na o baka ka vérité pour Karim Moponzo ba yeba ki ya vérité, on a bandé la vérité. Vérité exact que bisonyo soto yebi ke lelo na numéro 1 est bon compter c'est Fally. Toko wanga na poto sa polémique à Congo. Voilà c'est la zone du Congo. Ndeta ok ko boudé. Mais c'est na 10 000 banda ya. Oh, na mobile na place total la yebi ke Fally ndé numéro 1. Moto soit na rara po eza na ondule hein. Bo ba Carlito ve le tumba lo banda ndima bandate. Mais so bo noza mutu. Bato baza ba adversaire à Fally. Ba yebi o ba yo kaka. O lo ba bina filé. Bayoka douleur. Bayoka. J'aime le courage de Wasekwa, mais je pense que les vieux ils débordent. Pourquoi? Musique obisoto lingaka. Yarumba to konso. Un format populaire. Ou pena izala pena qui format populaire. Cette stratégie, on ne doit pas nier. Fally Mutabedakiam. Na format concert à mon nene qui est ndomolo nenge to lingaka à l'époque. C'est Fally qui l'a fait. Mais ce n'est pas un trophée, ce n'est rien, c'est juste accepter. Oui, Azong si musique. Azong sa musique, ça veut dire à débloquer l'eau au moins avec les combattants. C'est encourager, c'est applaudir. Non, Fally Ipupa très puissant. L'invité sur vos aujourd'hui, c'est Bercy. Donc Fally a très puissant. Ceux qui vont léger, en tout cas, vous sous-estimez, c'est très très puissant. Donc autour de sa stade, ils ont un mot. Zoba, Zoba. Zoba. Éternellement Zoba. Kata Zoba, ya la peau.
Non. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, un grand merci du fond du cœur de continuer d'abord à rester dans cette chaîne, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Un prochain numéro de cette émission, l'émission Pièce contre Pièce, avec votre bel et bien humble serviteur, le général Mastor, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa et porte-parole de tous les warriors dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment de plusieurs sujets. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Je vais vous parler, je vais vous dire ça après. Donc, ma bonne nouvelle est belle que nous allons partager. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. En tout cas, j'ai beaucoup de bonnes nouvelles à vous rencontrer aujourd'hui. J'en ai vraiment plein. Borosepela et Rosalabino Pena, plaisir, moroya grave, parce qu'aujourd'hui, on est là et nous allons vraiment décortiquer et parler. Mesdames et messieurs, ce qui se passe aujourd'hui est une chose que moi, j'ai toujours l'habitude de parler, c'est que Fally Ipupa est toujours au centre de tout ce qui se passe dans la musique congolaise et surtout dans l'industrie musicale. Avant de commencer à entrer en profondeur, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, les gens de cette chaîne. Mais je crois, je ne sais pas, le sommaire d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, est Fally Ipupa, après juste ce qui s'est passé au stade de Martyr, comme je vous avais promis, comme je vous avais dit, parce que Anako Sarabinote, parce que mon principal l'andaraba émission, je vous avais dit que Fally Ipupa, il était invité spécial du chef de l'État, notre président, monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on lui avait invité pour d'abord le match de la paix que tous on a regardé dans cette chaîne. Après ce match de la paix, Fally Ipupa et les autres sont invités qui on a parlé du peuple. Donc, Nandakuya président Félix Tshisekedi. D'où l'artiste musicien Aigle Fally Ipupa a presté. C'était vraiment chouette. J'ai la vidéo, il est bimate. Mais comme nous, on est des gens de pièce contre pièce, comme nous, on est des gens, on a même la vraies informations, naza na image, na tchela bilongo na émission oyo.
malgré Zaki, confidentiel. Non, bien confidentiel. Baloba qui est bimate, presse, bika ngana ya rapport na ko informer, biso to ya rapport na ko informer batou, na sala rapena journalisme même encore professionnel, je suis pas là pour faire marambo basala. Donc fallait abeta kinanda ku ya chef de l'état. Abeti nanda ku président Félix Tshisekedi, abini si ba maman Denise Rumba, abini si président Tshisekedi Rumba, abeti abini ba yoki pena que non fallait nda l'équipe congolais tout nandoule. Ba jo était le ma bien te bonne. Fallait l'équipe congolais tout nandoule, fallait l'équipe toutou. Abini si chef de l'état. Na on tient la bino vidéo après, mais je vais vous parler de ce qui se passe et que je vais vous parler demain le 7. Demain le 7, Fally Ipupa va prester au Zénith de Nantes. Le 7, malheureusement, je ne peux pas y participer parce que tous en cas de fête Noël, bonne année. Normalement, Noël, il faut qu'Ozalana famille. Je vais rester avec mon fils. Je vais aller faire des photos pour le nouvel an. Dans Robimissé, dans ça, tout. Et ça, c'est ma vie privée, vie familiale. Je suis un père responsable et surtout qu'ici en Europe, la responsabilité parentale joue toujours. Mais ça n'empêche à personne d'aller faire les shows, d'aller voir Fally, d'aller écouter Fally et tout. Donc demain déjà les 7, Fally Ipupa passera au Zénith de Nantes. Mesdames et messieurs, prenez vos billets, vos somba billets nabino. Concert et Rosala show, nazala te Fally azali. Il va danser, il va prester, il va faire les shows comme jamais. Donc, allez-y, prenez vos places, achetez vos billets, faites tout ce que vous voulez. Ça va vraiment faire du bien d'accompagner le d'une fils, l'enfant du pays, Fally Ipupa. C'est lui qui fait la fierté de la musique congolaise et surtout, c'est lui qui fait la fierté. Il y a culture Nabiso et Mboka. Allez-y, accompagnez Fally Ipupa. Achetez vos billets. Voilà, ça c'est d'abord la première des choses. Les 12 et les 13, Fally Ipupa va nous donner encore rendez-vous pour phase finale. Il y a tournée européenne. À Düsseldorf, les 12 en Allemagne. Et Berlin, les 13. Achetez vos billets, soutenez l'enfant du pays. Allez, Bokende, fallait abeter un show, un spectacle incroyable. Bokende bota la Fally Ipupa, boyoka Fally Ipupa. Et ça bien, toke totondi kuna, les 12 dans les 13, les 12 à Düsseldorf en Allemagne. Soka l'équipe, Stade de France, soko zubiete, oyete et talio. Les 13 Fally Ipupa na Berlin. À bon attendeur, salut. On a expliqué bien déjà ce qui a l'équipe ou Sili, Stade de France, bon, mon donc, mesdames et messieurs, c'est ça en fait des nouvelles que j'avais pour vous à ce qui concerne Fally Ipupa. À ce qui concerne ce qu'on appelle le sommaire, je vous ai parlé de Félix Tshisekedi, mais je vous ai parlé aussi, j'ai oublié de vous dire, Charles Tabou. J'ai une allocution de Charles Tabou qui parle de ce que moi je vous ai dit il y a longtemps dans cette chaîne. Cette allocution-là va mettre beaucoup de gens et au ça va te mettre froid au dos. Mais moi, tellement Charles Tabou a parlé, moi je vais entrer là-dedans. Je voulais vous parler de Charles Tabou. Parce que Charles Tabou depuis Kala. Mais journée on a bossana qui m'a le vidéo exact au côté en profondeur. Oh soyez trop bas. Et puis on peut savoir une bonne nouvelle. Oh bozana on la chaîne on a bigé bozelango. Tout que non na vidéo liboso. Fally Ipupa a beti nanda kwa ya président Félix Tshisekedi. A beti. Oh bali la maman Denise etali bisote. Ou ça tozanga peu tozana nous considération fallait appeler ça. Na ba musicien à Congo,
la musique à Congo, voilà. Après, tu as Félix et puis tu as Charles Tabonasuka. Voilà. On va... Non, c'est pas cette vidéo. Excusez-moi encore. On va prendre la vidéo où Fally Ipupa considère fait les éloges des musiciens congolais. Excusez-moi. Voilà. La vidéo, elle est prête. Nous allons la regarder ensemble et puis nous allons revenir. Prenons la vidéo maintenant. Voilà. Justement, tu réussis très bien à le faire avec des featuring, avec des artistes internationaux à travers le monde. Est-ce que tu peux nous en parler? Desquels es-tu le plus fier aujourd'hui? Aujourd'hui, René Soso Pembe. C'est ma dernière collaboration avec un artiste qui est du Congo, du même point que moi. C'est un artiste folklorique. Il a fait la musique traditionnelle folklorique. C'est un artiste très très talentueux. On a collaboré sur un titre qui s'appelle Défense 7, je sais pas si vous voyez. Défense 7, un morceau qui marche bien. Et c'est un artiste talentueux, donc c'est voilà, je veux que le monde le découvre. Aujourd'hui, pour moi, c'est le plus grand aujourd'hui. À ce point? Ouais. Il est connu au Congo? Il était connu underground, mais aujourd'hui, il commence à être découvert un peu partout, grand public, tout ça là. Retenez le nom, René Soso Pembe. Alors redis-le bien pour qu'on l'entende. René Soso Pembe. René Soso Pembe. Voilà. Il est en collaboration avec moi. En collaboration sur avec le titre 207. 207. Ça signifie quoi 207? Pourquoi 207? En fait, 207, c'est voilà, c'est trop, c'est métaphore. Il y a des voitures ici non homologuées qui fait un peu n'importe quoi. Et ça s'appelle 207. Voilà, donc moi j'ai fait une chanson par rapport à cette voiture. Mais entre-temps, une chanson qui fait passer le message d'amour aussi. Tu parlais tout à l'heure de... Voilà, mesdames et messieurs, un artiste, l'enfant du pays, qui en fait est en train de vendre un artiste de son pays. Mais ce n'est pas qu'un artiste rumba ou quoi que ce soit. C'est un artiste folklorique de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'entre nous, s'ils ont eu l'occasion de être appelés, j'ai bien dit être appelés dans des albums comme des Dadju, dans des albums comme des Keblak, dans des albums comme des NASA, dans des albums comme des Gazo, dans des albums comme des Koba Alade, tous les artistes qui ont invité Fally Ipupa, si on lui posait une question pareille, aurait cherché la plus grande star en fait au niveau international pour citer les noms. Mais Fally sans complexe, la question elle est posée et Fally a répondu à un artiste que personne s'attendait que Fally Ipupa allait les dire. Regardez la liste de featuring que Fally Ipupa a pu faire dans sa carrière, où on lui a invité et où Fally Ipupa a invité. Regardez vous-même la liste de ces fameuses collaborations de l'artiste musicien Fally Ipupa. Mais regardez comment est-ce que Fally Ipupa est en train de valoriser un artiste de chez nous qui fait la musique folklorique. René Soso Pembe a été valorisé pas parce que il a fait un featuring avec Fally, non, c'est parce que Fally a senti son talent. Le talent d'un artiste, ça se voit où? Au studio, la manière dont l'artiste dégage son travail. Et c'est pour cela que l'artiste musicien Fally Ipupa, tellement lui-même il est talentueux, tellement lui-même il est bosseur, il a choisi René Soso Pembe. Mais encore, ce qui donne encore la force dans la musique congolaise est que c'est un artiste musicien congolais. C'est un artiste musicien qui vient de chez nous et que nous, on peut que être fiers de voir le numéro 1 de la musique africaine en train de saluer les prouesses de l'un de nous. Et c'est aussi une fierté pour la musique francophone parce que Fally Ipupa n'a pas choisi un anglophone et tout, mais c'est René Soso Pembe qui fait la musique traditionnelle de la République démocratique du Congo et surtout la musique traditionnelle de l'Afrique. Donc, on peut qu'être fier. Sans complexe, Fally Ipupa cite les noms de René Soso Pembe. Ça fait tellement plaisir au titre des 107. Et nous tous, on connaît les titres des 107. Comment est-ce que ça fait? C'est un titre que moi j'appelle électrique. Quand on a commencé à les faire dans des concerts, c'était quasiment électrique. Aiglosa mystique. Aiglosa mystique. Je vais vous parler, avant de mettre la vidéo du président Tshisekedi, je vais vous parler, il y a bonne nouvelle, où ils ont arrêté sa chaîne.
Il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait une émission. Je vous ai dit que pour le Stade de France, je vais faire partie officiellement de l'équipe de marketing de Fally Ipupa. Aujourd'hui, lui-même, l'artiste m'a confirmé. Et le jour que l'artiste va lancer la billetterie et la date du concert du Stade de France, officiellement, cette chaîne va changer le nom. Jusqu'à l'événement, le nom de la chaîne va devenir Fally Ipupa Stade de France. Donc, du coup, la chaîne sera dédiée quasiment à cet événement. Je vous avais dit que je vais faire de cet événement l'événement planétaire, pas historique, parce que on a fait de Paris La Défense Arena l'événement historique, un événement historique, mais parce que planétaire et historique, c'est des choses différentes. On a greffié, on est resté dans l'histoire. Avec les Stades de France, nous allons faire à cet événement un événement vraiment planétaire. Alors, je vais faire partie officiellement de l'équipe marketing de l'artiste. Mon travail, je vais lui donner mes stratégies. Je vais aller à Paris, on va parler au studio et tout. Je vais lui donner mes plans de travail, en fait, comment est-ce qu'il va valider. Et vous tous, ma chaîne ont déjà boébi que je suis un bosseur, un type qui travaille vraiment dur. Mais nous allons pas faire les choses de la même façon, de la même manière comme tout le monde. Tandis que moi, je suis éduqué, c'est mon domaine. Nasil Silango classe Napoto, donc c'est mon domaine de faire le marketing et le management. Du coup, nous allons vraiment faire un travail acharné mais différemment, et ça sera, et vous-même vous allez comprendre le contexte et la manière de travailler qu'aucun journaliste l'a déjà fait. J'ai pas dévoilé des secrets parce que je vais écrire mon plan de travail, je vais ramener ça chez l'artiste, nous allons débattre, nous allons parler, et ça sera, ça n'a rien à voir en fait avec la vente de billets, parce qu'il fallait faire selon ma stratégie, selon mon opération Bomba. D'abord, j'ai lancé cette opération avant même la validation de l'artiste, donc avant la validation de Fally, parce que c'était aujourd'hui le matin qu'on a parlé. Mon opération a été lancée depuis longtemps. L'opération Bomba Bongo pour le Stade de France, opération garde l'argent pour le Stade de France. Le Stade de France, c'est pas un concert comme les autres. Le Stade de France, c'est pas comme Paris La Défense Arena. C'est pas comme les concerts où Fally a presté en province. C'est un concert qui doit rester. C'est un concert planétaire, en fait, je vais le faire, et nous allons ensemble faire de cet événement un concert planétaire. Quand je dis planétaire, je vais vous dévoiler petit à petit pourquoi je dis planétaire et qu'est-ce qui signifie un événement planétaire. Je dois être clair. Donc, je dois être clair, je dois être lisible, je dois vous expliquer step by step, comme on dit en anglais, étape par étape. Mais je suis fier de là où on a commencé. Quand je parle on, c'est nous tous dans cette chaîne, tous les abonnés, les donateurs, par exemple les Marcolino Daro, Mamotema Clarisse Lupengi, les Johnny Maka, les Boss Tranquilles depuis la Norvège, les architectes Guy Mumbata depuis la ville de Charleroi, les Mama Cécile Mbeya depuis la ville de Oui, Mama Yeti depuis la Hollande, les Warriors 2.0, tous ces mamas-là, tous les donateurs, Black Sterling 55, Ira Love et tout, tous ces gens-là, je suis fier des donateurs, je suis fier des abonnés, là où on a commencé jusqu'aujourd'hui, Tozo Kendeka Alikolo, et ça sera pour moi vraiment d'abord l'honneur de participer comme un marketeur, de faire un travail acharné aux côtés de l'artiste et surtout officiellement. Ça sera aussi un plaisir pour moi de voir comment est-ce que l'artiste est en train de valoriser mon travail et mon savoir-faire. Je peux que dire merci à cet artiste et je vais continuer à faire ce travail parce que je le fais parce que c'est l'enfant du pays en fait. Vous allez voir le détail, ça sera bien, ça sera vraiment chouette, vous allez aimer, vous allez adorer comme toujours. Ça va pas être comme tout ce que j'ai déjà fait. Ça déjà je vous promets, ça va pas être comme tout ce que j'ai déjà fait dans cette chaîne. Ça sera du wow. Ça sera des événements en événements. Chaque vidéo que je vais mettre dans cette chaîne au moment avant le concert des Stades de France,
ça sera, oh, Master, ça libère, on a déjà tous les matos. On a un nouveau téléphone pour filmer, on a des caméras, on aura des choses, on a des micros, on a tout. Donc, en ce moment-là, nous allons parler avec des donateurs, de voir comment est-ce que nous allons préparer. Nous allons avoir peut-être notre plateau et tout, comme le boss Marcolino d'Aroma, le cœur de Clarisse Loupeng avait promis. On doit avoir des plateaux, on doit faire des choses maintenant différemment et ça sera vraiment différent. Je vous promets, comme je promets à l'artiste lui-même, ce sera du wow. Vous allez adorer. Donc, merci à Fally Ipupa de la considération et le respect. Tu sais que je t'aime, donc mon grand frère, mon artiste, l'enfant du pays, la fierté de l'Afrique et tout. En tout cas, c'est mérité pour vous, tout ce qui vous arrive. Et nous allons travailler de votre côté. Quand je parle nous, c'est tous les abonnés de cette chaîne et moi. Nous allons faire ce travail acharné avec vous et nous allons y arriver à faire cet événement, un événement planétaire, le Stade de France de Fally Ipupa en 2025. Voilà. C'est ça, notre très bonne nouvelle dans cette chaîne. Je suis fier, je suis ému. Nazo s'est senti vraiment respecté, considéré, ému quand l'artiste m'a écrit et confirmé aujourd'hui. Je peux qu'être fier de Fally. C'est vraiment un artiste énorme. Voilà. Nous allons prendre la vidéo pour continuer l'émission. Dans la vidéo, prestation à 30 secondes. Fally Ipupa, invité par Félix Tshisekedi et presté des 107 et tout. Prenons la vidéo. Attendez. Prenons la vidéo maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, Fally Ipupa, c'était confidentiel. Vidéo où il fallait plus écouter Bima. Comme moi, je vous aime trop, j'aime pas vous parler des choses en vain. J'aime vous dire de vous parler des choses avec de preuves. C'est pour cela que je vous avais réservé cette vidéo. Regardez le niveau où l'artiste est arrivé. Regardez la place où on amène l'artiste. Regardez là où Fally est respecté. Et là-bas, tel que vous avez vu, Fally Ipupa, s'il obtient son cachet, c'est son cachet pour le travail. Mais Fally ne va jamais venir après, il n'a été payé 100 000 $, 10 000. Il va pas commander en fait. Il va pas aller là-bas demander, il va pas aller là-bas pleurnicher. Et c'est comme ça qu'on respecte Fally Ipupa. Fally Ipupa, en fait, c'est un artiste, quand une autorité l'invite quelque part, Fally prend l'argent de son contrat. Donc, Mbongo ya caché naïe. Il prend son argent, Ndengi Baroswana, Madina et tout, ton manager à Kinshasa, Soule Kaouk et tout, ce qui va foutre Mbongo ya caché naïe aïe. Mais dans l'événement, Fally ne va pas venir en allié, vous payez 100 000, vous payez 10 000, vous payez 5 000 et tout. Ça va pas se passer. Il va pas commencer à quémander dans l'événement. Donc, en fait, à Mbongo ya Moussala naïe, donc Mbongo o va foutier, yangonde à cause hango. Mais abando senga sengo na lia kite na sala kiboete na zagi, non, il va jamais le faire. Et c'est pour cela il est respecté à sa juste valeur et il respecte son travail parce que même Bible lobby Moutarolia na motoki nae, Fally prend l'argent de son travail. Il a presté là-bas la vidéo est confidentielle, mais bon. Boebi qui na chaîne obino vivra événement morobo et oyabatum. Ici c'est très différent. Ici on est dans pièce contre pièce. Donc dans pièce contre pièce, il faut la vérité ça là. Donc et puis après binaki, yembaki, liaki, salaki fait msuba le bon match pour na paix pour na nuit, mais quand même quand on négocie aussi, quand on a fait quelque chose pareil, il faut la sceller quelque part. Parce que vu qu'il va inviter Bazalaki, il y a Julie à Barcelone, Samuel Eto'o, joueur rebellé, il y a Poto Bazalaki. Il faut aussi, malgré toi, on a guerre dans Mboka, il faut aussi vendre l'image Moussou-Soupé pour Mboka. Il faut pas seulement donner des négativités au pays, tout et tout.
mais il faut aussi donner image moko positif pour Namboka envie il y a ba investisseurs envie il y a bato ba uta libanda po ba ya pe ko respecter Congo to na guerre le chef de l'état se bat déjà pour na mamboana et tout na gouvernement na ye déjà mais il reste aussi il faut toteka image ya mboka na ndenge mo ya propre toteka image ya mboka na ndenge mo ya bien parce que sur le haut oh non guerre ezakaka boy na boy il y aura pas d'investisseurs. Et pour faire vendre bien l'image de notre pays, on a que cet enfant du pays qui s'appelle Fally Ipupa, qui est la fierté de tous. Donc, c'est comme ça. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission, Charles Tabou. Écoutez très bien les allocutions de Charles Tabou. Et il va parler de presque toutes les choses que je vous ai dit dans cette chaîne au début, depuis Nabandara chaîne. Bato babandana ngaleti ba maman Lili na Gabon, ba yebi masolo, elle connaît. Écoutons Charles Tabou en train d'expliquer, de cacher des artistes et musiciens africains. Prenons Charles Tabou maintenant. On va parler d'une histoire d'abord. Il y a une histoire derrière les prix des artistes. Il y a de cela 15 ans, jour pour jour, il y avait 12 ou 15 ans. Jour pour jour, il y avait un groupe célèbre qui s'appelait P-Square. Leur prix, leur cachet était de 150 000 $. Les grands producteurs le savent. Edgar Yonke doit le savoir. C'est-à-dire que si tu voulais les P-Square, tu avais leur frère qui s'appelait Jude. Il ne te parle même pas, il t'envoie le contrat directement. Si toi tu as l'argent, tu le payes et c'est bon. Mais dans le temps, tout le monde achetait les dates de P-Square. Tout le monde. Sauf personne. Je pense que les P-Square sont même venus ici, en Côte d'Ivoire, parce que de toute façon, la Côte d'Ivoire, il y a tous les artistes qui sont venus. Ils sont partis partout. Il y avait même une période où tu avais Davido qui coûtait 80 000 €. Aujourd'hui, il a encore augmenté, mais à cette période-là, ils étaient très très chers. Je vous donne les prix, je vous donne l'histoire. Après, on arrive à un moment où il y a l'explosion des artistes section d'assaut, Maître Gims et toutes ces personnes-là. Il faut savoir qu'à la période des P-Square, tu avais La Fouine. Eux, ils n'étaient pas chers. Ils faisaient des concerts, mais ils étaient genre à 10 000. Mais ils faisaient des concerts tout le temps. Écoutez. Maintenant, les promoteurs avaient mal au cœur. Comme aujourd'hui, oui, on est pauvre, on n'a pas assez d'argent, mais vous payez quand même P-Square pour le faire. Vous payez quand même P-Square pour jouer dans vos pays. Ça, c'est un problème. Et à un moment, les promoteurs ont arrêté de payer très cher les chanteurs nigériens. Et il y a un chanteur qui est venu me voir. Je ne vais pas dire le nom. Il a dit, mais je coûte combien sur le continent? Je lui dis, tu coûtes tant. Il dit, mais comment ça se fait, je coûte moins cher que P-Square, en sachant que je remplis les mêmes endroits, et peut-être même, ils comprennent mieux ce que je dis que ce que eux disent. Les francophones. On fait comment? Ben, il a fait quoi? Il a augmenté son prix. Parce qu'il estime qu'il est disque de diamant, disque de ceci, disque de cela, et c'est prouvé. Dans l'Afrique, c'est l'aura qui compte. L'aura. Souvent, c'est l'aura qui fixe nos barèmes en termes d'artistes. Maintenant, est-ce que les artistes connaissent leur valeur? On ne sait pas encore. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un grand promoteur de la musique ivoirienne, M. Ismaël Savané, qui veut mettre en place une réunion avec les promoteurs pour fixer des barèmes. Mais ce n'est pas facile. C'est l'offre et la demande. Et il y a 3 promoteurs, il faut savoir. 3 promoteurs sur le marché. 3 types de promoteurs sur le marché. Il y a le promoteur mécène. Lui, ils s'en fout. C'est souvent son fils qui le fait. Ou sa fille. Ils ont l'argent qu'il faut. Donc ils ne connaissent pas les barèmes, ils ne connaissent pas la rentabilité, l'amortissement. Ils ne connaissent pas. Donc ils mettent le prix. Il y a les marques. Les marques ont des besoins de marketing. Donc, ils vont payer le prix à l'artiste. Peu importe, ils vont payer le prix. Charles, excuse-moi, s'il te plaît, une minute. S'il vous plaît, dans le hall. Merci. Super.
Oui, donc je vais reprendre. Il y a plusieurs types de promoteurs. Il y a les mécènes, il y a les marques qui payent le prix à l'artiste. Ils ont un budget annuel pour faire du branding, du marketing pour leur marque. Donc ils payent le prix. Et il y a les promoteurs qui, eux, qui sont des commerçants, comme Edgar Yonke, un commerçant, c'est-à-dire un businessman. Voilà, c'est-à-dire il doit rentabiliser. Mais si lui ne donne pas, la marque va donner. S'il ne donne pas, le mécène va donner. Ou bien il y a aussi troisième ou quatrième promoteur, c'est les politiques, qui donnent n'importe quel prix et même à la hausse. Voilà, on a un problème au niveau de ça. Il faut fixer des barèmes, mais c'est le marché. L'offre et la demande. Voilà, mesdames et messieurs, l'allocution de Charles Tabour. C'est ce que je vous disais depuis le début. Quand je parlais l'histoire de Fally Ipupa dans cette chaîne, je vous ai dit que c'est une personne, un artiste qui connaît sa valeur. Et Fally n'a jamais eu la main qui tremble devant les promoteurs et surtout les producteurs. Il a arrangé son image propre pour que chaque producteur, organisateur ou soit promoteur qui vient vers lui pour lui chercher ses services, il doit payer autant. Ça se passe par ce qu'on appelle l'organisation de soi-même. Dans l'organisation, nous, on appelle ça en marketing l'organisation de l'entreprise. Fally, en tant qu'entreprise, il doit s'organiser d'abord pour arriver à donner de bonnes choses et pour arriver à se mettre en valeur. Au cas où lui n'est pas organisé, tout ça, ça va pas se passer. C'est ce qui se passe en fait dans la musique congolaise. On a des artistes, par exemple, comme Ferré, Hérité, Fabregas, Kofi, Ouera, JB et ainsi de suite. Artistes non organisés. Ces artistes-là sont non organisés. Je vous avais parlé de la signature de contrat de Ferregola par lui-même envers Charles Tabour et le producteur Oifani Babé Tissae, You Arena. L'artiste qui n'a même pas lu un contrat, il n'a pas lu son contrat. L'artiste qui ne connaît pas, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il prend le contrat, il signe, seulement parce qu'on lui avait dit tu dois prester à You Arena et tu dois avoir autant de dividendes. Au cas où les billets, ça se vend autant. L'artiste, il vient, il ne lit même pas qu'est-ce qui signifie un contrat, il va signer, il s'en bat les couilles. Lui, ce qui lui arrange dans ce fameux contrat, c'est juste son argent, c'est juste la place où il va jouer parce qu'il fallait avait joué et son argent. J'ai bien dit, tous les artistes musiciens congolais, sauf Fally Ipupa, et ils signent leur contrat de production, contrat scénique eux-mêmes. Ils n'ont pas de manager, ils ne font pas confiance aux managers. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette habitude-là d'être dans le système congolais-congolois, à Kodiangambongo, à Komelangambongo et tout. Fally Ipupa s'est senti différemment et il voulait s'organiser pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il a engagé aux côtés de lui des personnes compétentes. Des personnes compétentes qui ont fini la faculté. Des personnes qui maîtrisent un contrat. D'abord, pour maîtriser le contrat, il faut que chaque contrat a ce qu'on appelle la juridiction. Parce qu'un contrat, c'est juridique d'abord au départ. Parce que ça engage un parti à un autre parti et ça devient juridique au cas où parti moko respecté engagement avec ce fameux contrat euro qui est déjà comporté en plainte et puis tellement que la personne a signé, tellement que Moutacheki Moussapinae a comprendre. Vous comprenez maintenant la différence entre Fally et l'artiste en question que Charles Tabour vient de vous dire, francophone, qui est venu lui dire, écoute combien il a augmenté son prix, c'est Fally. Fally, quand il était avec David Monceau, je vais vous dire, Fally jouait des concerts de 10 000 dollars au Bengisi, Fally à Betty, 15 000 à même 5 000 il prestait.
Mais Fally, on lui a en fait montré que non. C'est toi le numéro 1 dans la musique francophone. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, Mali, des pays francophones en Afrique, et ils comprennent mieux ta musique que la musique de P-Square, des Flavor. À l'époque, c'était des Flavor et autres. Et ils comprennent mieux que la musique anglophone. Comment Flavor, P-Square et autres vont aller jouer pour les 100 000, 50 000, 200 000. Alors toi, ta musique joue là-bas, ça perce là-bas. Lui-même, Fally, il a compris que non, ce n'est pas la même chose. Je dois augmenter mon prix pour être au-dessus ou soit tous à l'endingement. Parce que moi, quand même, on écoute le 8e merveille, on écoute les amours, on écoute mes chansons, même en rumba, les Mayday et tout. Aujourd'hui, les prix pour faire jouer, pour faire prester Fally Ipupa un concert, je parle bien d'un concert, c'est des 100 000 $. Ça commence par 100 000. Les restes au podium, ça vaut, ils ont engagement à bino. Ça ne concerne pas l'artiste. Il a ses exigences. Et pour Obeti Fally, il faut la rap production, le roi Gérard. Bozomon. Il faut la production à minele, production moi à ma casse, il faut comme à un niveau où il fallait Obeti ça les luna na concert moko. En fait, l'artiste a compris qui il est. En fait, l'artiste a compris comment est-ce que Azanani. Et si Charles Tabou, les Gaulois ont insulté Charles Tabou. Mesdames et messieurs, j'ai parlé de cette histoire que je voulais parler il y a longtemps. Les Gaulois, vous êtes en fait des fanatiques stupides. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Boza Maël était Boaba Zoba. La carrière de Ferregola a été façonnée par deux personnes. Fally Ipupa et Charles Tabou. Na lobby boye. J'ai pas nazoloba na ok na minusko na histoire. Parce que boye bi histoire te. La carrière solo, potoloba solo, la carrière solo de Ferregola a été façonnée par deux personnes. Fally Ipupa et Charles Tabou. On commence par Fally. Fally Ipupa a façonné la carrière de Ferre comment? C'est la première personne qui a appelé Ferregola. Alobi mwana mai, il faut ça l'album. Courage, boena. Et puis c'est Fally Ipupa qui a parlé avec David Monceau pour Bazoa. Guigui Touré, Bapé Saye, faire à ça et les distributions parce que Général Dabirazaki a un producteur. Le producteur c'est qui? La distribution c'est qui? Boyebi nabino nde makamute, il faut boyabo tout nabiso atoyebi. L'Ivoirien Guigui Touré qui a fait la distribution d'un album et un sens interdit. Parce que l'album n'est pas seulement produit. Après la production, il faut vendre, il faut faire entrer l'album dans des maisons de disques. Il faut bosser la distribution. La distribution, c'est fait. Par exemple, Fally Ipupa, ces albums sont produits par Electra France, mais distribués par Warner Music. Parce que Warner Music, Lelo Azan a capacité au code, ça fallait place où le producteur est belé, au code, ça va musicien à bangote. En matière de vente, na ba matière, il y a ba droit d'auteur. Fally a donné à faire Guigui Touré, a bien faire à ça l'album. Et là, Fally me taper ça faire courage, la force à ça l'album. Charles Tabou vient maintenant na rescousse à faire Gola, et Guigui Touré moins que rentabilité zate, malgré Banzimba faire bandé ko Simba Basiwana, mais ba au Sambo ils vendent pas en fait. Charles Tabou qui vient prendre à faire Gola na C, son botali chaîne YouTube, il y a Kala ya faire, je sais pas quoi officiel. En fait, mutasale la YouTube, on est à Charles Tabou. Bino boyebi na bino te, bo finga muto boyebi te ye mutasala artiste na bino. Zelana Lukango. Chaîne YouTube, moi, boya faire ya Kala. N'habite komba chaîne YouTube, on est Sunin. N'habite so komba chaîne YouTube, on est sur affaire Eza Nini. Parce que Ferregola à l'époque, quand il sortait des Azou, il sortait toutes des chansons. Il n'avait pas de chaîne YouTube fiable. Mouta comme ici Ferregola na structure. Ils ont fait Charles Tabou. Yende a structuré Ferregola. Yende a comme ici Ferregola. A comme ici Ferregola et Sikamoko. Est-ce que c'est pas... je sais plus trop. Est-ce qu'il y a la chaîne au Ferregola Nika, les padres, je sais pas quoi. Mais en fait, Moutou abanda kocha ba musique qui a Ferregola na YouTube. Moutou appelle ça Ferregola linéma. Moutou a structuré faire Eza Charles Tabou. En fait, vous venez seulement insulter des personnes
Boyebi na binote. Et pourquoi Fali a façonné Fele? La rivalité, en fait, créée par des Congolais entre Fali et Ferré, c'est ça qui a fait de Ferregola un artiste. Parce que Ferregola n'a même pas 10 chansons. Ferrazata n'a 10 nzembote lelo arobeta na concert bavandi pe bayoki pe basepeli. Ana 10 nzembote. Ferre n'a pas de tubes planétaires. Ferre a nzembote et beta le rôle original. Et beta le rôle à 207. Et beta le rôle à Eloko Oyo. Et beta le rôle à Kinam. Et beta... Donc il n'a pas de chansons planétaires. Il n'a pas de tubes Ferré. Donc on va suite live. Ah la nzembo ba jera bongote. Même à l'autre téléphone, faire un banzembo à tête le roi école. À la banzembo, oh, ebeta na Congo. Congo, Angola, place au Bayoka, Lingala, na Braza. Quand je parle de Braza, c'est pas tous les Congo Brazzaville, c'est des Braza, Braza, la capitale, et si, même na Maya, na Poto, va bien monter. Angola, paye la place à milliers de Congo, là. Rivalité, oh, tu vas faire, et baloba, adversaire, ne fali. La diverticifier, on a, oh, batumacha. Ne et ça là pour eben d'affaires. Ferregola en soi comme artiste, il est nul. Il faut se dire la vérité. Bon film à Charles Tabou, Moutasala artiste c'est Charles Tabou en fait qui fait des efforts que fait Abet Adidas Arena, Abet Azome Kazoluka Edei Azo Sungae, Charles Tabou a secret et belé à Moutouana. J'aimerais bien voir Charles Tabou demain sortir à sa peine émission expliquer Bissoma en Moutou. Ayebi ke faire ate ka album te ayebi ke faire asala bampia ka ayebi yemo roma na robeta un peu l'isolo redi a Messi abatakla mais redi a Messi za viena biso na okota mamnet. Charles Tab en fait c'est quelqu'un qui est en train de aider aida et faire na ba featuring belé bomon et sala ba Victoria Kimani banen Charles Tab qui a fait le pont. Deux personnes bah ça là pour carrière solo à faire Ezala, Fali et Charles Tabou. Ce qu'il fallait abandonner à coexister, mais faire à Koufa Kala. Parce que faire musicalement, il est nul. Musicalement, faire à ça et l'autre côté. Vous savez, un album nini a souka faire à ça les Simba. Album nini. Exactement. À ça l'album kaka sans interdit qui est derrière toi. Et Sili, des albums moi bayebi. Oh, beta moi banzemba ba maboko pamba bazazu. Oh, beta moi c'est mbanga nanzoto moi je suis clair, moi je mens pas. Il y a que 2 albums qui Ferrego la beta et Simba. Après tout ça, vous savez un album nini a faire beta Simba. Faire ça banzembo te azana ba tube. Ah problème na banzembo. Ah problème ba tube. Yo boyo kana ba concert na zoemba banzembo ba vita imana. Azoemba banzembo ya ba J'appuie mon gars la moi na mabe ou abete pas ouera. Ferrego il est en fait merci Charles Tabou, merci Fali Poupa. C'est ça que je vous dis toujours des artistes et musiciens congolais au Bolinga Akoyo Kangate. Pour devenir grand, il faut faire de belles chansons, des tubes et des classiques. Focalisez-vous d'abord dans la musique, c'est ce que Fali fait en fait. Chacune de nos actions devient mémorable. Jusqu'à l'horizon, je contrôle le territoire. Aucune montagne est insurmontable. La force qui va m'arrêter n'existe pas. Ils veulent tous devenir stars, mais avec quel travail, avec quel talent. Ils veulent tous devenir riches, mais avec quel travail. Mesdames et messieurs, travaillez, bossez, faites des efforts. Arrêtez de faire des polémiques. Arrêtez de chercher des boucs émissaires. Travaillez. Travaillez. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Partagez mes émissions dans vos pages respectives sur Facebook, WhatsApp, coupez des morceaux, mettez sur TikTok, faites tout ce que vous voulez. Likez, abonnez-vous. C'est votre humble serviteur, le général Mastor, le défenseur de l'artiste, le musicien Fali Poupa, porte-parole de tous les warriors dans le monde. Nous on se retrouve prochainement de cette émission. Eglamata, bisous.